coucou, je vous retrouve dans ma cuisine, donc on va refaire des expériences avec les fleurs. Alors, j'ai préparé mes carreaux, donc des carreaux de grès. J'ai pris du bon papier aquarelle cette fois-ci. Donc là, il y a un vent d'automne terrible, donc toutes mes fleurs s'envolent. Donc j'ai pris des pétales, quelques mauvaises herbes. Ça manque jamais dans un jardin, au moins dans le mien. Alors il fait aussi, je tiens à préciser, 28 degrés. Donc c'est même pas la peine pour certaines fleurs là, même arrosées, elles passeront pas la journée. Donc je vais faire mon sandwich. Alors celles-là, elles sont d'une couleur mais alors magnifique. Donc là pareil, je vais mettre un peu de feuilles de pivoine, une feuille, on va mettre ce petit bout, même si je ne sais pas si ça donnera quelque chose. De toute façon on est dans les expériences, hein. Donc bien sûr j'ai regardé des tutos, j'ai regardé beaucoup de photos, surtout de résultats. Donc j'avais déjà fait des expériences, là j'ai des fleurs différentes, d'autres feuillages, donc voilà. Et en plus j'ai préparé du jus de rouille, puisque j'ai vu que certaines personnes mettaient du jus de rouille. Alors le jus de rouille, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau avec quelque chose qui va rouiller. Donc moi c'est des très vieilles clés parce que j'en ai une quantité phénoménale. On peut mettre aussi directement dans la cocotte. Moi j'ai choisi de faire du jus. Alors j'ai du trèfle là qui fait 3 km. J'en suis envahie. Donc avec des petites feuilles fleurs jaunes. Voilà. On va continuer le sandwich avec quoi? Qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Ah oui, j'ai de ça. Je trouve ça c'est génial, ça donne quelque chose. Alors j'ai pris des feuilles de vigne parce que les feuilles de vigne sont très pigmentées, parce que j'en avais écrasé. Alors là j'ai envie de mettre ça et bon là j'ai coupé. On va mettre ces petites fleurs violettes. Voilà. On écrase. Ensuite j'ai ça là qui commence à tourner de l'œil. Alors ces feuilles là je suis pas du tout sûre que ça donne quelque chose, c'est des fleurs lisses. On va la mettre ici en dessous. J'ai des pétales de rose puisque le vent, il n'y a rien à faire. Ça, on appelle le vent d'automne le vent des fous. Donc autant dire qu'il souffle. Non, qu'une autre épaisseur. J'ai ramassé des pâquerettes. Les pâquerettes, il y en a toujours. Des pâquerettes. Une petite feuille de vigne qui poussait au pied. Et ça, c'est pas bon. Là, comment on va faire comme ça? Alors, mon sandwich s'écroule. Voilà. Un autre sandwich. J'appuie bien. Alors, un iris fané. J'ai eu 2 ou 3 iris abricots. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est génial. Je vais y mettre de la vigne. Et pour mon dernier sandwich, là, j'avais un iris jaune qui est tout fané. J'en ai eu qu'un. Fab, si tu regardes, j'ai bien pensé à toi qu'il y en avait plein dans le jardin.
Et je vais y mettre de l'azalée parce que l'azalée, tout est dans la cour, tout s'envole, c'est même pas la peine. Donc ici, je vais remettre... Ah, j'ai oublié le fil de fer. Est-ce que j'ai de la ficelle? Alors, je n'ai pas de ficelle. Je n'ai pas de ficelle. Alors, je m'absente vite. Voilà, désolée, je crois que j'avais laissé ma ficelle dans la cocotte. Donc je prends mon petit sandwich et je fais un paquet cadeau. Je serre bien. Alors, les ciseaux. Donc là, je le mets dans ma cocotte. Je referai une autre expérience avec... j'ai gardé des petites boîtes de conserve, donc je pourrais faire des petits rouleaux. Donc là, je vais mettre mon jus de rouille. Alors, si ça vous dégoûte, parce que j'entends déjà crier partout, et bien à ce moment-là, vous mettez les clés directement dans la cocotte. On va les mettre, voilà, ça sera fait. Et on couvre, voilà, on couvre bien les carreaux et on met à bouillir comme la dernière fois. Donc je suis dans la cuisine. Alors la deuxième expérience va être un petit peu différente. Donc là j'ai mis ça parce que je n'ai pas de tapis de silicone. Donc je mets un papier sulfurisé. J'ai pris du très bon papier aquarelle encore, que ça rende mieux. Le fer à repasser que je vais mettre à chauffer sans la vapeur. Donc je ne brûle pas. Et je vais préparer donc une mixture que j'ai relevée sur un site américain. Alors moi, d'entendre dire ouais, elle fait la même chose que moi, ma copie, je m'en fous. Les idées, les expériences, c'est fait pour être partagé. Donc oui, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai vu une vidéo sur un site américain. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, mais bon, je vais faire mon expérience et on verra ce que ça donne. Donc dans un flacon comme ça, il va falloir 2 volumes d'eau. Donc l'eau du robinet, hein. Donc je vais mettre à peu près ça, du vinaigre blanc. Alors si ça tient pas debout, moi je vais remplir. Donc du vinaigre blanc, c'est à peu près un volume. Et ensuite il faut de l'eau avec de la poudre d'alum. Alors moi je n'ai pas de poudre d'alum, mais j'ai une râpe et une pierre d'alum. Donc je vais, là j'ai pas les quantités, donc je vais râper ma pierre, hein, pour faire de la poudre. Donc en fait, d'après ce que j'ai regardé, la poudre d'alum c'est du sel de potassium. Ça se vend en pharmacie, on s'en sert pour... les hommes s'en servent quand ils se taillent la barbe, du moins mon père le faisait. Et ça sert aussi pour certaines personnes de déodorisant.
Donc je sais pas combien il en faut, mais vu qu'il faut un volume de vinaigre, je pense que ça va suffire pour la quantité. Donc là, je secoue la poudre fond, je vais la mettre ici. Et je vais mélanger. Donc, il faudra un pulvérisateur. Donc ici, je vais prendre une feuille de papier et je vais disposer les végétaux qui me font plaisir. Je vais essayer d'ouvrir cette fleur fanée. Donc il y aura 2 vidéos puisqu'après, quand ça sera refroidi, j'ouvrirai la cocotte avec vous pour une fois de plus, puisque la dernière fois, je n'avais pas mis de jus de rouille. Donc là, on dispose comme on en a envie. Hein. Vous voyez déjà celle-là, comme elle est pigmentée, j'en ai sur les doigts. Ça va être tip top, je crois. Donc j'ai des roses, j'ai des pétales de pivoine. Alors inutile de vous dire que mes pauvres pivoines, là, c'est même pas la peine. Hein. Voilà, donc là, je trouve qu'il y en a assez. Donc on va faire une autre couche. On va mouiller d'abord. On va passer une autre couche. Alors, des feuilles de pivoine sont mangées par petits escargots, je pense. Qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Des espèces de pissenlits énormes là. J'ai jamais eu ça avant dans mon jardin. C'est super joli. Je sais pas si vous voyez. Je trouve ça top. Je vais mettre... Là, on va essayer de rester dans les verts et les jaunes. Donc en jaune, à part ces feuilles, mais j'ai des doutes sur le fait que ça fonctionne. Donc là, pendant ce temps, le fer à repasser chauffe sur la position sans vapeur. Voilà. Ouf. Si je pulvérise trop fort. Donc ici, je vais remouiller. Donc, toujours avec mon mélange. On va remettre celle-ci qui est très pigmentée. On va remettre de la pivoine. Mince, j'ai enlevé la pétale, moi, de où là? Non, je sais pas. Alors, un petit peu de violet ici. Alors, ça n'a que l'odeur du vinaigre. Vu que la poudre d'alum, on peut se la mettre sur le corps, tout va bien. Là, je vais rajouter des azalées parce que là, c'est vrai que j'en ai. Voilà. Obligé de mettre à feuille entière, on peut couper. Je pense qu'on aura des rouges différents, forcément. Un petit peu de vert ici. Pour faire au feeling ce qui vous plaît. Donc là, je vais... Alors ça bout à côté, je baisse le feu, voilà. On va laisser bouillir. Donc là, je laisse bouillir 10 minutes.
va mettre notre dernier papier. Donc j'écrase à chaque fois, j'écrase bien. Et là, on recommence. Alors après, avec l'expérience, en dehors des fleurs, où on sait que certaines sont beaucoup plus pigmentées que d'autres. Moi, je sais que les feuilles de vigne sont plus pigmentées que l'ampelopsis. Donc, c'est à force d'expérience que on connaît les végétaux qui répondent le plus à l'expérience. Après, voilà, ce sont des fleurs fanées, des fleurs qui s'envolent. Parce que quand ça souffle, ça souffle. Alors, mes azalées sont tous de cette couleur. On va mettre du pissenlit. Je ne sais pas si c'est des pissenlits, j'appelle ça des pissenlits et des pissenlits géants. Voilà, j'en ai un autre. On va mettre le vert aussi. Donc là, je remouille et je mets un autre papier sulfurisé. Peut-être qu'il aurait fallu que j'arrête avec un papier, mais j'en ai plus là. Et je vais passer le fer en appuyant. Donc il faut qu'il soit à fond, je n'avais pas mis à fond. Oui, il m'aurait fallu terminer par un papier ici. C'est pas grave, je vais mettre un petit sopalin. Donc on insiste bien. Ici, je vais essayer de tourner. Et on recommence. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. Je pense que tout ça, c'est pas assez mouillé. Donc, on va remouiller. J'aurais peut-être dû mouiller recto verso. Mais le sopalin, là, il va pas apprécier, lui. Alors, on va remouiller à l'intérieur. Donc, c'est comme tout, plus on pratique, plus on a de l'expérience et mieux ça fonctionne. Bien que ce que j'aperçois, c'est magnifique, j'adore. Alors, on reprend le fer et le papier sulfurisé et on appuie. Alors, je vais éteindre sous la cocotte et laisser refroidir. Alors, ça ne sent pas mauvais, mais de toute façon, tout est ouvert. Et j'ai un nez
particulièrement sensible. Alors ici, on va retourner et on va à nouveau sécher. Donc on appuie hein, quand même avec son fer. Hein. Donc sur ma chaîne, je ne sais pas si je les ai mis. Peut-être pas. J'ai fait des cartes déjà avec les fleurs de la dernière fois. Donc là, on fera certainement une ou deux cartes ensemble. Alors. Alors, la feuille de vigne n'a pas trop marqué, mais le bleu, oui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le pissenlit marque bien. Alors, je vais mettre une épaisseur comme ça. Alors, après, peut-être qu'il faut que je mette beaucoup plus de poudre d'aloe. Ça, je sais pas. En tout cas, le premier papier me plaît beaucoup. Je sais pas si je suis bien par rapport à la caméra, peut-être pas. Donc, je vous montre le premier papier. Je trouve ça superbe. Donc, on va enlever... En fait, la pivoine, ça a fait du jaune. Voilà. C'est trop beau. Là, c'est vraiment, mais trop beau. Alors ici, on va essayer de repasser un coup de fer. Je ne mets pas partout. Donc ça, c'est feuille de pivoine, mauvaise herbe et pissenlit. Et la feuille très dure là. Voilà, la feuille très dure, je me doutais qu'elle donnerait rien du tout. Là, c'est bien mouillé encore. Donc, on va encore repasser. Après, c'est vrai que, bon, là, je garde une certaine humidité avec mes chiffons. Je n'ai jamais repassé sur du silicone, donc je ne sais pas si c'est mieux. Oui, c'est quand même très mouillé, donc on va continuer. Je vais faire comme ça. Alors, je dirais que ça sert à rien, c'est pas la peine. Donc, on va enlever. Donc, la feuille de vigne a très bien fonctionné. Alors, comme c'est des jeunes pousses, c'est vrai que c'est jaune plutôt que vert.
Donc là, on est sur de la pivoine. La pivoine, c'est pas top. L'herbe à trèfle non plus. Alors, est-ce que c'est pas assez cuit? Voyons voir. Après, ce que j'aime, c'est que à chaque fois, ça sera différent. C'est la surprise. Donc, le trèfle, ça ne fait rien du tout. Ça, c'est l'azalée. Donc, l'azalée a bien teinté. Ces fleurs-là ont l'air d'avoir teinté aussi. Alors, si j'avais un petit outil, parce que mes ongles... Donc, vous voyez ce que ça donne. Moi, personnellement, j'adore. Donc, on va regarder l'autre côté, parce que vu que j'ai fait en superpositionnant pour plus d'expérience, et bien voilà. Alors, l'azalée, ça donne du bleu. Là, je suis fan, mais alors total. Regardez ça, si c'est beau ça. Magnifique. Donc la feuille, la pétale de rose n'a pas bien marqué. Les pivoines, oui. Alors, le résultat, le voilà. Pour ce côté, et voilà pour ce côté. Donc après, je choisirai celui que je préfère. Donc, j'aurais bien aimé trouver, j'avais pas mis... Ah, mais si, c'est là. Là, c'est nos pissenlits. Donc, les pissenlits, ça fonctionne très bien. La feuille de vigne, ce sont des jeunes pousses, donc ça reste du jaune. L'espèce de persil, là, ça reste jaune. La feuille de pivoine, ça n'a rien marqué du tout. Donc là, à part les pissenlits, je ne retiens pas le reste. Donc les pétales de rose, là, elles ont fonctionné. Et la pivoine, pas trop. Donc là, ça, je trouve ça magnifique. Ici, il me semblait que j'avais mis un œillet d'Inde. Ça doit être ça, peut-être, l'œillet d'Inde, je ne sais plus. C'est cuit. Donc là, toujours, ce qui a marqué le plus finalement, ce sont les azalées. La pivoine a permis de faire une différence de nuances. Et là, je pense quand même que c'était les œillets d'Inde. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va repasser pour bien sécher le papier et qu'il soit droit. Enfin droit, n'importe quoi, plat. Je trouve ça, mais superbe. Je suis totalement fan. On est à 29 minutes, donc après je vais basculer sur l'autre vidéo. Donc là, voilà, en séchant, ça finira de partir. C'est ce côté que j'adore, mais vraiment, vraiment, vraiment. Regardez-moi cette merveille.
Est-ce qu'il fait le focus, lui? Je trouve ça magique. Ce côté est beau aussi. Bon, là, il faut vraiment gratter. Et ce côté est beau aussi. Très intéressant aussi. Mais bon, si je fais une carte, je vais couper là. Regardez ça. Alors, voilà. La première est sublime. Alors là, j'allais à fond, à fond, à fond. Est-ce qu'on voit bien? C'est superbe. Donc là, je vais ranger, nettoyer un petit peu, puis je vous retrouve pour ce que j'ai mis à cuire dans la cocotte. Bisous!